Les jeux de la Loterie nationale, c'est la chance de voir votre rêve se réaliser. Si je gagne le loto, j'achète le matériel pour me développer en tant que psychomotricien. J'ouvre ma propre maison d'édition. Je retourne en Hongrie. J'organise un festival de rap. Ça sonne plutôt bien. Mais saviez-vous qu'en jouant, vous soutenez aussi de belles initiatives, comme la préservation de la tribune du Royal Racing Club Bruxelles? Bonjour Philippe. Bonjour Bastien. Ça va la forme? Super, bienvenue au Royal Racing Club de Bruxelles, donc le fronton historique qui date de 1891. Ah oui, j'allais dire, c'est lisible, mais on voit quand même que le portail a vécu. Le temps a fait son travail, mais bon, c'est une des choses qu'on va aussi un peu nettoyer prochainement. Mais voilà, c'est l'entrée principale du club. Historiquement, c'était l'entrée par laquelle les gens rejoignaient le club. Donc Philippe, tu me disais, ce club, en fait, le Royal Racing Club, il a été fondé en 1891, c'est ça? Exactement, voilà. C'est un club qui est une jonction de deux clubs d'athlétisme au départ. Et finalement, après avoir un petit peu voyagé dans Uccle, il se retrouve ici en 1901. Et c'est un club qui a vu se pratiquer une quantité de sports différents, du cricket, du football, du cyclisme, de l'athlétisme principalement, du hockey maintenant, du tennis, du paddle, voilà. Ah oui, très pluridisciplinaire. Et en fait, ce nom, Philippe, de Royal Racing Club, le Royal, il vient d'où? Le club a reçu le nom Royal, entre autres suite au fait que le papa de Jean-Marc Sternaud, qui est mon collègue avec qui on gère la tribune, était prof de tennis ici et donnait cours à la Reine Paola. Ah voilà, ça c'est aussi une belle petite anecdote. Et toi, tu es un fervent supporter? Alors quand on est amoureux de son club et qu'on est un peu sportif, on joue à différentes choses. C'est un club vraiment familial, que ce soit sportif et même accompagnant. On a une chose à vous montrer. C'est une tribune qui est phénoménale et qui a un passé et un futur encore, je pense, très important. Philippe, la voici donc, cette fameuse tribune historique. Et on voit qu'elle a quand même bien vécu. Ah oui, sa restauration, elle est impérative. Elle a un caractère extraordinaire. Architecturalement, elle est au top. C'est la première tribune construite en béton armé en 1904. C'est la dernière encore qui existe en Europe et qui est debout. Il doit y avoir quand même pas mal d'histoires aussi avec... Alors, il y a une histoire qui est très particulière, qui est en fait la création de la FIFA. Inauguration en mai 1904. Au travers d'un match, le premier match considéré comme le match international de football entre la Belgique et la France. C'est lors de cette rencontre que le président français, le président belge et le président de la fédération anglaise qui était présent pour ce jour, pour cet événement historique, ont décidé de créer la FIFA. Donc c'est vraiment, historiquement, c'est un moment formidable. C'est une notoriété qui est internationale, donc énormément de monde sont en attente de cette rénovation. Donc, il est évident que le soutien de la Loterie nationale et de ses joueurs, c'est bénéfique 100% pour nous, pour continuer à performer et une longue vie au club, parce que c'est le but, on veut durer dans le temps, ça c'est indéniable.